Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est la suite de la vidéo que j'avais faite en partant de chez moi, en France, pour longer le canal de Huningue et arriver à la passerelle sur laquelle je suis là, entre Huningue en France et Weil am Rhein en Allemagne, et à partir de laquelle on peut aussi avoir une vue sur Bâle en Suisse. Donc pour moi, c'est donc une représentation un peu de cette région des trois frontières dans laquelle je vis actuellement. Et j'exerce mon métier de coach. Donc qui je suis? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans cette région des trois frontières. Et j'accompagne les personnes en transition professionnelle et je me spécialise dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. L'étant moi-même, je l'ai compris à travers mes clients, donc en fait assez récemment. Et eh bien au cours de cette vidéo, je m'arrêterai sur un graffiti en fait qui un peu me permettra d'expliquer un petit peu ça, ce que je fais et ce que je comprends de ma mission. Donc nous sommes ici en Allemagne, à Weil am Rhein, et on va passer la frontière, donc c'est quelques centaines de mètres que je fais dans le pays de Goethe. Voilà. Donc c'est mon trajet, quand je vais à vélo bien sûr. Alors je m'engage, j'essaie d'y aller. Là, c'était au moins une fois par semaine en hiver, en allant 4 fois par semaine, une sur 4. L'idéal, ce serait une fois sur 2. Allez, je vais m'engager pour 2021. Là, c'est la douane, donc. Et je vais laisser passer le tram. Je ne fais pas le poids par rapport au tram. Voilà, donc là, il y a une montée pour ensuite redescendre. On est dans le port, en fait, de Bâle. C'est un assez grand port avec le Rhin. Il y a pas mal de zones de stockage et quelques industries chimiques, pharmaceutiques plutôt. Bah, elle a commencé pas mal avec Siba et les couleurs pour l'entreprise textile. Il y a bien longtemps maintenant. Et sur mon chemin, vous verrez dans la prochaine vidéo, en fait, je passe à côté d'un parc animalier. Et voilà, donc on est pendant les vacances de Noël, les jours de l'an, ici. Et donc je m'étais dit, ben voilà, plutôt que de me mettre devant la caméra, je vais changer un petit peu et vous montrer autre chose. Donc ça, c'est le trajet que je fais à vélo. Il me faut 45 minutes pour aller à mon bureau. Et je passe donc à côté d'un parc animalier que je vous ferai visiter demain, le 31 décembre 2020, dernier jour de 2020. Et ça m'a fait penser que déjà, quand j'étais étudiante à Lyon, la ville en France, eh bien, j'habitais dans le 6e arrondissement pour aller étudier pardon, à l'ADOUA, à Lyon 1, donc sur le site universitaire, et je devais passer par le parc de la Tête d'Or. Donc il y a une petite analogie avec ici, puisque c'est aussi un parc dans lequel on rentre, on peut rentrer gratuitement pour passer, c'est un parc public. Et il y a le zoo à l'intérieur du parc de la Tête d'Or, qui est très ancien, qui date du 19e siècle. Et donc tous les matins, eh bien, je voyais un éléphant, des lions, des girafes, donc je trouve que c'était assez particulier. Et eh bien, analogiquement, c'est aussi ce qui se passe ici. Pour moi, bon, c'est pas tout à fait les mêmes animaux, mais vous verrez demain. Donc je passe à côté, vous allez le voir quand j'aurai passé là les voitures. Je vais bientôt être partie des voitures. Je longe la Wiese, c'est une petite rivière qui draine un peu beaucoup de champs en Allemagne pour se jeter dans le Rhin à Bâle. Là, on l'aperçoit un petit peu à gauche. Et eh bien oui, donc je passe à côté de ce parc.
Donc qu'est-ce que je voyais? Donc oui, parce qu'en fait les animaux, eh bien des fois ça m'arrive, hein, de prendre, un peu comme, référence, bah, ça fait un des outils de coaching, hein, pour permettre à la personne de prendre du recul sur, soit sur elle-même, soit sur une situation ou une relation avec quelqu'un, à un temps donné, hein. C'est parler d'un moment au temps T, eh bien on peut, tirer une carte, oracle animal, hein, je l'utilise, c'est de Arnaud Rioux, hein, qui a écrit Réveiller le chaman qui est en vous. C'est un livre qui est important pour moi. Eh bien, ça permet à la personne de prendre du recul. On se retrouve souvent dans l'animal qui a été tiré. Ça permet de faire réfléchir et de prendre un peu de la distance, de regarder les choses sous un autre angle et un petit peu ludique. L'animal, ça rappelle le lien à la nature, l'enfance. Donc c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps et aussi en groupe. Mais bon, ça prend pas mal de temps quand même. Alors voilà, sur ce mur, eh bien c'est là que il était écrit donc, puisque maintenant c'est recouvert, pendant un bon moment, un texte écrit en allemand, parfait, hein. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la personne du coup qui a écrit ça. C'est eh bien, tout d'abord le capitalisme et beaucoup de mots plutôt négatifs sur le capitalisme, comme c'est égal à la dépression, la misère, la faim, le stress, la répression, le racisme. Et ensuite, il écrit la phrase de Jiddu Krishnamurti, un philosophe d'origine indienne, qui dit qu'il n'est pas signe de bonne santé que de s'être bien adapté à une société profondément malade. Et pour finir, en signature, sans moi, ohne mich niemals, jamais. Donc voilà, je ne sais pas vraiment l'histoire de cette personne, mais pour moi c'est un peu représentatif de eh bien, les personnes hypersensibles, hein, que je représente un peu, peuvent être très très affectées de tout ce qui est eh ben, atteinte à l'humanité, hein, atteinte à la terre, et s'identifier, vraiment souffrir, hein, et c'est vraiment ça aussi, un peu ma mission, je pense, d'éviter ça, qu'elles prennent conscience de qui elles sont, et au lieu que ce soit tourné contre elles, de l'autodestruction, hein, et bien qu'elles elles prennent conscience et qu'elles puissent agir vers l'extérieur pour justement eh bien, arriver vers ce monde qu'elles idéalisent peut-être, mais il vaut mieux s'imaginer un monde dans lequel tout le monde vit bien pour améliorer les choses, effectivement, que de trop regarder le négatif, et c'est un peu le risque. Alors on voit dans les années 2020, en 2020, eh bien qu'il y a eu, ça nous a secoué tout le monde, et en fait c'est aussi l'opportunité pour la personne hypersensible, pour moi, hein, de mon point de vue, eh bien de se sentir moins seule. Les valeurs vont changer, et d'autres personnes aussi, qui peut-être étaient moins sensibles à la base, tout ce qui arrive, eh bien, vont un peu se responsabiliser. Donc voilà, c'est plutôt une chance, je vois, dans ce côté positif de ce qui nous arrive, c'est ces prises de conscience. Donc voilà, c'est vraiment ce à quoi je veux participer, non seulement à la personne hypersensible, mais aussi aux personnes qui sont autour d'elle, qui ne la comprennent pas toujours et qui essaient de l'aider souvent, mais qui n'y arrivent pas. Je pense dans le milieu du travail aux managers, qui le sont peut-être eux-mêmes d'ailleurs. Donc là à gauche, vous voyez la Vise, voilà, c'est un paysage que je connais bien aussi, puisque c'est là où j'ai vécu quand mes filles étaient bébés. Voilà. Donc je vais redescendre pour arriver devant ce fameux parc que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ça m'a permis eh bien, de vous parler un petit peu aussi voilà, de ce que je fais, et de vous montrer un petit peu mon environnement. Voilà, sur la route. Et c'est un parc donc dans lequel on peut entrer même à vélo. Vous verrez, et gratuitement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager.
et de vous abonner. Au revoir.